J'ai 28 ans. 28 ans, d'accord. J'ai 28 ans. Et en fait, je suis dans une situation qui est pas mal compliquée. Donc, je vais t'expliquer. Ça fait 10 ans que je connais un mec. On se tournait autour et tout. Il est parti faire ses déplacements, tout ça. Et là, on s'est rapproché au mois d'avril. On a payé des vacances en Espagne. Donc, on s'est mis en couple en Espagne pour être officiel, tout ça. Et donc, tout se passe bien, tout ça. On passe du temps avant qu'il... parce que lui, il fait des saisons, il est saisonnier, il est cuisinier. Et donc, on s'est mis en couple, tout ça. Et moi, j'avais souvent des problèmes avec mes règles parce que j'ai une hyperthyroïdie d'Hashimoto, donc ça dérègle tout. Et donc là, au mois de mai, j'avais un retard de règles, j'avais mal au sein. Et je me disais que c'est rien, mais je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Donc j'ai décidé de faire un test de grossesse. Et le test de grossesse, il s'est avéré positif. Je t'avoue que lui, il était là, il m'a dit pas que c'est une bonne nouvelle. Il a réagi comme ça. Et en fait, le problème, c'est que je vis toujours chez ma mère, que j'ai pas de revenus parce que j'ai plus de travail, que je suis pas, moi je suis musulmane, lui il est pas musulman, il est pas musulman, pardon. Ouais, il est pas musulman. Bah oui. Et donc je viens de marier tout ça. Alors, le live haut-parleur, s'il te plaît, mon petit cœur. Ah, excuse-moi, je savais pas que j'étais encore sur le live. Attends, j'enlève ça. C'est bon, tu m'entends? C'est mieux? C'est mieux, ma chérie. D'accord. Donc, je savais très bien ce que je faisais, parce que je ne vais pas dire avec la religion, voilà, je savais très bien. Mais je n'aurais pas pensé que ça allait m'arriver parce que moi, on m'avait dit que j'avais des difficultés à concevoir dû à mon hyperthyroïdie. Donc, je ne pensais pas une seule seconde que j'allais tomber enceinte aussi facilement. Et je suis complètement paniquée parce que je me dis, en fait, moi, j'ai toujours voulu être maman, mais pas dans des conditions comme ça, en fait, tu vois. Je veux pas vivre chez ma mère. Ma mère, elle a 70 ans, elle est fatiguée, mon père, il est décédé. Rappelle-moi ton âge. 28 ans. Ok. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 5 sœurs. Mes sœurs, elles sont au courant. En fait, ça se sépare. Il y en a qui me disent avorte, t'es pas prête, pas maintenant. Et l'autre côté, c'est laisse Dieu faire les choses. J'ai pas peur pour toi. Avant, si tu m'aurais dit ça, avant, j'aurais eu peur pour toi, mais là, j'ai pas peur pour toi. Donc, laisse Dieu faire les choses. Mais en gros, moi, tu vois, j'aurais jamais pensé à l'avortement parce que c'est pas un truc que chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, j'aurais jamais pensé que je penserais un truc comme ça dans ma tête. Et je me dis, en fait, c'est pas une vie comme ça que je veux, en mode toucher les aides, vivre chez ma mère, avoir un cododo dans ma chambre alors que j'ai 28 ans, tu vois, j'ai 28 ans, je vis chez ma mère. Tu travailles pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'essaie de retrouver du travail, mais c'est compliqué. Parce que j'ai eu quelques épreuves difficiles. À 18 ans, j'ai dû faire un petit tour en unité psychiatrique parce que j'avais fait une dépression, parce que je me faisais harceler au lycée. Et donc, j'ai fait un petit tour là-bas. Et après, mon père est décédé, donc c'était compliqué. J'étais en grosse dépression. Après, j'ai réussi à me relever, à trouver du travail. Après ce travail-là, je l'ai quitté. J'ai terminé mon contrat. Et je pensais pas que ça allait être compliqué pour trouver du travail, parce que j'habite dans une petite ville. Et je suis totalement perdue. Je me dis... j'ai pas envie de mener une vie compliquée comme ça avec un autre. Merci, bébé. C'est gentil, merci. Merci. Ok. Je t'écoute.
de voilà, d'être, tu vois, égoïste. Juste parce que moi, j'ai un désir d'être maman, tu vois, mais c'est pas un environnement que j'aurais pensé, tu vois. Donc là, je suis en panique totale. Enfin, Qu'est-ce qui te panique le plus? Ce qui me panique le plus, en fait, c'est de le garder et de lui offrir une vie qu'il mérite pas, quoi. Qu'il ait une vie que je puisse pas lui offrir. Ok. Ma chérie, t'es pratiquante? Alors, je faisais la prière, j'ai arrêté. Mais sinon, c'est... Ouais. Enfin, je faisais la prière, mais j'ai stoppé, j'ai arrêté de faire la prière. Tu l'as stoppé quand? Cet été. D'accord. Pourquoi? Bah, tu sais, parce que j'ai eu mes règles et à chaque fois, en fait, que j'ai mes règles, ça fait une pause. Et après, en fait, je me dis, bah, je vais la faire. Et après, bah, je sais pas, bah, je repousse. Et après, bah, j'oublie et tout. Et voilà. Ma chérie, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu sais qui t'a appelé? De comment? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que tu sais avec qui tu es au téléphone? Oui, je sais. Est-ce que tu es prête à entendre ce que je vais te dire? Oui, je sais que ça va être compliqué, mais oui, je sais que ça va être chiant. Ok. Alors, tu vois, moi, tu me dis que ça fait 10 ans que vous tournez autour. C'est ça, 10 hein? Pas 2. Ça. Ok. Donc, en fait, depuis que tu as eu ta dépression, depuis que tu as été internée en HP, après, il y a eu le décès de ton père et tout. Bon, je peux comprendre, hein. Fais attention. Je peux comprendre que tu sois un peu chamboulé, il n'y a pas de souci, surtout à cet âge-là. Ok? Ma chérie, quand tu faisais tes prières, tu faisais tu lisais un peu, tu connaissais un peu les bases de ta religion? Oui. Merci. Donc, j'ai le ventilo. Donc toi, tu connaissais les bases de ta religion? Oui. Ok. Ma chérie, toi, le mec, il vient au bout de 10 ans, ok? Tu sais, je me retiens avec toi. Parce que le mec, il vient au bout de 10 ans, il te dit, viens, on va en Espagne, d'accord? Donc toi, tu as un problème de thyroïde, ok? On t'a dit que tu allais avoir peut-être des complications à avoir des enfants, mais Dieu est grand. Ouais, je sais. Ça, normalement, tu es censé le savoir. Ouais. Quand tu fais tes prières et quand tu pratiques ta religion, tu es censé le savoir. Que Dieu est grand et c'est le Tout-Puissant. Quand on dit c'est le Tout-Puissant, ma chérie, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as encore envie, eh ben c'est Dieu. Je sais. D'accord? Parce que tu peux sortir de chez toi, tu peux te faire faucher, tu peux te faire, tu vois, kill, tu peux te faire ce que tu veux. Donc toi, tu es en train de nous expliquer que tu es parti avec lui en Espagne il y a 4 mois. Donc déjà de 1, moi le truc qui me choque, le mec il est même pas musulman. De 1. De 2, tu pars avec lui en Espagne. Et bah, tu couilles avec lui, hein, clairement, hein, tu fais ce qu'il y a à faire avec lui. Ok. Et ensuite, tu tombes enceinte. Et t'es étonnée que tu sois enceinte. Et ensuite, tu es en train de nous expliquer qu'il y a une partie de ta famille qui te dit qu'il faut avorter. Donc j'imagine que c'est à cause de cette partie de famille-là que tu n'as pas maintenu aussi ta religion, ils n'étaient pas là en train de te faire des rappels. D'accord? Et ensuite, tu as l'autre partie qui te dit oui, Allah, Allah, Rasoul. Alors, cette autre partie-là, tu vois, je me dis, bah, ils n'étaient pas trop là non plus pour te faire, en fait, un bon rappel quand tu es parti t'hadzi en Espagne. Tu vois? Et te faire oui en Espagne. Voilà. Et le problème avec les personnes comme toi, tu sais, c'est quoi, ma chérie?
c'est que vous avez l'arme fatale. C'est quoi l'arme fatale? C'est que toi, t'es parti fricoter, à droite, à gauche. D'accord? T'es parti, t'as fait robe là. Ok? Et ensuite, quand tu te retrouves dans une impasse parce que t'as fait de la merde, ok? Et ben là, tu commences à nous parler de tes traumas d'il y a 10 ans, de ton, du fait que t'as été en fait en HP il y a 10 ans, et tu nous parles aussi du décès de ton père, Allah yarhamou, d'il y a 10 ans. Mais si t'étais aussi impacté par ça, et si t'étais aussi touché par ça, ma chérie, d'accord? Est-ce que tu serais parti en Espagne avec un mec pour aller faire un robe là? Et en plus de ça, d'accord? Le mec, c'est pas mousli. En plus de ça, tu t'es pas protégé. Tu t'es pas protégé. Tu tombes enceinte pour moi, tu t'es pas protégé. Ok? Oui. Zid ou zid ou zid ou zid ou zid. Et ensuite, tu viens et tu nous dis, oui, machin, oui, je suis pas bien parce que... Et en plus de ça, je vais pas te dire que t'as une vie de merde, ma chérie, mais là, tu vas avoir une vie de merde. Ok? Parce que pourquoi? Parce que le fait que tu travailles pas, ma chérie, ça arrive. D'accord? Bah, tu cotises, ma chérie, pour certains droits et tout. Bon, bah, tu vas travailler. Après, t'es au chômage et c'est ok. Et c'est ok. Mais là, ma chérie, tu vis chez ta mère. Lui, il te dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ok. Il n'y a pas de problème, il va l'assumer, l'enfant. De ce qu'il m'a dit, oui. De ce qu'il m'a dit. Bah, de ce que j'ai compris, oui. Mais après... Tu vas faire comment avec ta famille? Non, je sais que je suis pas du tout une victime dans cette histoire. Hein. Je sais. Je savais. Ah non, je savais en t'appelant que j'avais merdé du début à la fin et que c'était moi la seule responsable dans cette histoire. Hein. Et je sais très bien. À aucun moment elle s'est dit, je vais pas le faire avec lui parce que, bon, quand même, je faisais mes prières. Ok, j'ai une baisse de foi parce que le problème, ma chérie, c'est pas le fait que tu fasses plus tes prières. Parce qu'on peut se dire, elle a une baisse de foi. Mais ma chérie, là, c'est carrément de la folie. Tu peux te dire, bon, bah voilà, j'ai une baisse de foi, je fais plus mes prières. Mais je fais plus mes prières et je vais me avec Wahed. Il est même pas moussim, il est rien. D'accord? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il est. Je sais pas de quelle religion. Ok? Et tu dis c'est finger in the nose. Moi, je me dis comme B, il t'a envoyé une rafale. Oui. Il est en train de t'expliquer, bah t'as vu quand t'avais cette baisse de foi, au lieu de m'invoquer tous les jours et tout, regarde la vie que je te... Maintenant que toi. T'avais peu de chances de tomber enceinte. Ouais. T'avais peu de chances de tomber enceinte et regarde, subhanallah, Rabbi, la rafale qui t'envoie. T'as pas de taf, tu vis encore chez ta mère. Comment tu vas faire, ma chérie? Tu seras enceinte, je vais pas te dire d'aller travailler. Voilà. Et ensuite, le bébé, il faut s'en occuper. Ouais. Ta mère, elle a 70 ans, ma chérie, ma mère aussi. Moi, ma mère, elle me dit, oui, ou le billets, je te les garde. Mais bah, je pourrais te les laisser, tu vois, par exemple, une semaine. Allez, 2 semaines. Je fais confiance à ma mère, je sais très bien qu'elle s'occupe très bien des enfants et tout, ça a été son taf. Donc, voilà. Mais ma chérie, vivre avec un bébé à 70 balais, te garder ton enfant tous les jours, pendant que toi tu vas aller au travail. Non, je... Donc, explique-moi, toi, comment il va assumer? Parce que c'est bien beau de dire je vais assumer juste pour dire que oui, je suis père, j'ai un enfant. Oui, je sais très bien. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Excuse-moi. Oui, je sais très bien. Je sais très bien que je suis très conne, que j'ai merdé, que Ta mère, elle le sait? Non, je ne veux pas encore dire parce que ma mère a plein d'autres problèmes à gérer. Et je n'ai pas envie de lui mettre d'autres problèmes. Donc, et en plus de ça, ta mère, elle est quand même, elle est vieille. Oui. Toi, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Tu lui rajoutes en fait un problème. Et puis, Mskina, mentalité, j'imagine, du bled. Hein? Elle va te dire, ouais, machin, la honte, j'ai petit lié choura. Ouais.
Moi, je sais. Mais ça, quand t'as oui avec lui, t'as pas pensé à ça? Bah non. Bah non. Alors, On est dans le déni. Hein. La quéquette, ma chérie, elle a des pouvoirs magiques. non, mais je sais, hein, j'étais tellement conne, mais de toute façon, c'est que quand il arrive tout ça, bah, c'est là que je me rends compte que bah, t'as merdé, que tout t'as merdé. Mais... Oh, voilà. Comment on fait là maintenant? Bah, je vais voir, je t'appelais parce que je savais que je t'appelais toi. Hein, et je savais que j'avais besoin d'entendre ce que tu es en train de Et dire. encore, ma chérie, t'as pas. Wallah. Et Wallah, Oui. je me retiens. Oui, je sais. Vraiment, je me retiens. La question est, qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Quelle décision tu vas prendre? Je dois entendre quelle décision tu vas prendre? Bah, la décision que je vais prendre, bah, écoute, bah, je pense que je vais pas le garder. Tu veux mon avis ou c'est pas la peine? Tu peux me donner ton avis, t'inquiète pas, pas de souci. Donc toi, tu fais du haram avec du haram. Ouais. D'accord? Et tu veux refaire du haram. Ouais. Et c'est là où je vois que t'es faible. Parce qu'il a suffi que je te dise que t'allais avoir une vie de merde. Je le savais. Voilà. Pour que tu me dises après, oui, machin, j'ai décidé. Mais ma chérie, quand une personne vient et te dit tu vas avoir une vie de merde, toi, qu'est-ce que tu fais? Là, la décision, je réfléchis depuis tu le sais. Hein. Je réfléchis pas parce que pourquoi tu m'as appelé? Non, c'était juste pour t'en parler, pour entendre ce que tu avais à me dire. Mais après ma décision, comme tu dis... Tu es enceinte de combien de mois? Je suis à 2 mois là. Tu es à 2 mois. Donc voilà, c'était juste pour... Je sais pas comment tu fais pour être aussi... Pour une personne, ma chérie, qui a prié, une personne, pour moi, quand tu pries, ma chérie, tu t'intéresses quand même un peu à ta religion. Ouais, je sais. Tu sais, puis même si tu lis pas, tu peux mettre YouTube, tu peux entendre des hadiths, tu peux écouter le Coran en français, on peut te l'expliquer aussi, tu peux entendre, tu vois, des prêches d'imams. Oui, tu vois, tu peux tout faire et en fait, toi, bah, malgré tout ça, t'es une ignorante. Ouais. Oui. Non, mais t'as totalement raison de toute façon. Ah bah, il faut te réveiller, ma chérie. Malgré tout ça, je me dis à quel moment on craint son créateur. Mais oui. Mais je vois. T'entends la dinguerie que t'es en train de te dire? Donc toi, t'es parti, t'as écarté les beuges, d'accord? Donc c'était un plaisir, hein. Tu vas pas me dire oui, non, mais j'étais pas, on m'a mis un truc dans mon verre, machin bidule. D'accord, c'était un plaisir, tu étais totalement consentante, d'accord? Et donc après, toi, la facilité. C'est pour ça que je suis contre l'avortement. Je suis totalement contre l'avortement. C'est huileux. Non, c'est bon. Non. Tu vois? C'est pour ça que... Toi, tu es contre l'avortement? Je suis totalement contre ce type d'avortement, je suis contre. T'as été V, va te faire avorter, je t'accompagne. Oui. D'accord? Mais là où vous jouez clairement avec votre santé, tu sais c'est quoi l'avortement, ma chérie? Je pense, quand on te fait un curetage, tu sais c'est quoi un curetage, ma chérie? Tu crois que ça laisse pas des séquelles dans ton corps? Hein? Il y en a, elles se retrouvent avec des cancers de l'utérus, s'il te plaît, de quoi tu me parles? Elles se retrouvent avec des cancers du sein juste parce qu'elles sont parties se faire avorter, s'il te plaît. Et pour moi, tu vois, c'est trop facile. Et pour moi, tu vois, ce sont les faibles. Tu vois? T'étais là, t'étais en train de kiffer. Et là, maintenant, quand il y a une responsabilité, il y a un cœur qui bat en toi. Tu vas et tu vas te faire avorter parce que oui, machin, truc. Et pourquoi toi, quand t'es parti en Espagne, pourquoi toi, t'es pas parti te chercher? Pourquoi t'es pas parti à France Travail? T'as pas d'argent, toi, t'as pas de travail. Qu'est-ce qui t'a emmené, toi, Nit Aslan, en Espagne? Explique-moi, ma chérie. Non, mais... Peut-être qu'on n'a pas le même sens de la priorité.
Non, mais Lubna, t'as totalement raison. Je sais pas. Oui, mais ne me dis pas que j'ai raison, je veux des réponses, ma chérie. Pourquoi toi, t'es pas partie quand il t'a dit oui, on va en Espagne, ce mec-là, il travaille? Oui. Ce mec-là, tu lui as dit s'il était prêt à t'assumer? Non, j'ai pas pensé à ça. Je me suis dit, enfin, après, moi, j'ai payé aussi, enfin, j'ai payé un petit peu du voyage et tout. Mais, j'ai juste, en fait, été conne. J'ai juste suivi. Je me suis dit, bah, tiens, je vais aller. T'as payé quoi, ma chérie? Je peux te poser la question, s'il te plaît? J'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que t'as payé. Alors, ce que j'ai payé, bah, c'est la moitié de l'hôtel. La moitié de l'hôtel que j'ai payé. Après, oui, je t'avoue que pour le reste, c'est lui qui a payé la bouffe dehors. Moi, j'ai juste payé quelquefois des trucs dehors, mais c'est lui qui payait tout, quoi. J'ai juste, en fait, été Et le billet d'avion? Le billet d'avion, si, c'est moite-moite. Donc, t'as pas payé que l'hôtel. En fait, t'as payé la moitié Oui, du moitié du voyage. Mais en fait, il a fait tellement trop que j'ai l'impression. Il a fait trop de quoi? Je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait. Bah, il a tout payé. Enfin, la bouffe quand on allait dehors, les souvenirs, tout ça. Les souvenirs? Ouais. Il m'a payé des vêtements. Enfin, voilà, quoi. Chez Zara? Non, dans des petites boutiques indépendantes, mais c'est des petites boutiques indépendantes qu'il y avait en Espagne, quoi. Mais franchement, même quand donc elle est où l'invitation, du coup? L'invitation du début? Oui, mais elle m'a dit, on peut en Espagne. Donc... oui, mais là, je sais, je suis très conne et je suis... Donc un mec, quand il te dit, viens, on va au Ritz, tu pars dans l'idée où tu vas payer? Quand un mec, il te dit, on va au Ritz, on va au Meurice, on va au Peninsula, au Georges V, tu vois? Tu te dis que tu vas payer alors, c'est ça? Non, mais c'est juste qu'en fait, moi, c'est compliqué. Je veux pas passer pour la meuf en mode qui est là en mode ouais, je suis là juste pour ton argent. Elle veut pas passer pour la meuf qui est là juste pour son argent et tout. Elle, quand elle va lui dire, écoute, c'est ton gamin, il faut que tu assumes aussi. Lui, il est capable de se faire passer pour l'enculé dans l'histoire. Et dans le plus grand des calmes. Et finger in the nose. Et puis c'est ok. Mais elle veut pas se faire passer pour la meuf. Ouais. Voilà. Ça va pas ou quoi? Moi, j'ai pas envie de me faire passer. Mon image, elle n'est pas limitée à ça. Mais bzef, ma chérie. Les michtos, je te dis la vérité, ma chérie. Bzef, parce que elles sont tout payées. Ouais. Voilà. Elles se font absolument tout payer. Elles payent pas le billet d'avion. Elles payent pas l'hôtel. D'accord? Elles vont pas dans des petites boutiques indépendantes. Elles vont en Espagne, ma chérie. D'accord? Elles les éclatent bien comme il faut. Voilà. Donc toi, en fait, qu'est-ce que tu as gagné dans cette histoire? Bah rien, en fait, tu as payé en fait la moitié du voyage. Tu as payé la moitié du voyage et t'as pas d'argent et tu travailles pas. Comment t'as payé? Bah si, j'ai quand même j'ai des revenus, il y avait un petit peu d'argent de côté. Enfin, voilà, c'est tout. Mais depuis T'as payé combien? J'ai pas fini, ma chérie. Hein. C'est pas la peine de... tu vas conclure, on n'a pas encore fini. T'as payé combien? J'ai payé combien? Attends, faut que je réfléchisse. Un peu près. 500, ouais, 500. Avec le billet ou sans billet? Non, avec tout en fait. Vous êtes resté combien de jours? On a fait 3 jours dans l'hôtel et après, lui, il a réservé pour poursuivre un Airbnb 2 jours. Et c'est lui qui a payé le Airbnb. D'accord, donc bah, t'as moins des choses après, j'ai envie de te dire, puisqu'il t'a invité à aller avec lui. Il m'a invité à l'accompagner, ouais. Depuis qu'on est en couple, je ne paye strictement rien. C'est lui qui me donne de l'argent, qui m'envoie des virements, qui paye tout. Moi, là, sur ça, vu qu'on est en couple, il n'y a pas de souci, il me paye tout, je dis pas non. Parce que comment tu vas faire là avec le gamin? Il va tout payer? Bah non, c'est...
Mais de toute façon, comme tu as dit, de toute façon, comme on dit, le destin, c'est écrit. Hein, ça devait se passer comme ça devait se passer comme ça. Et ben, je vais. Alors, non, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Il y a les causes. Il y a les causes. D'accord? Rabbi, lui, il connaît ton destin. D'accord? Oui. Mais toi, être humain, tu peux pas me dire, bah, c'était le destin, donc ça devait se passer comme ça. Non. On n'est que de passage sur Terre. Vous êtes que de passage sur Terre. Nous sommes que de passage sur Terre. Tu fais les causes. T'en as une à aller à la mosquée tous les jours. Machallah, les voiles et tout. Mosquée d'Ar, mosquée d'Ar. Ma mosquée d'Ar, d'accord? Et t'as l'autre, ma chérie, elle va dans les bésodromes. Bésodrome d'Ar. Tu vois, elle va dans les cabarets, dans les trucs. C'est toi qui choisis, ma chérie. C'est toi qui fais les causes. D'accord? Donc on peut pas dire que c'est de la faute de Pierre, Paul ou Jacques. C'est toi qui décides. Quel que soit ton niveau de foi, quelle que soit ta santé mentale, quelle qu'elle soit. D'accord? Tu en as, ma chérie, elles ont vécu pire que toi. Elles auraient pu dévier, elles auraient pu faire le tapin. D'accord? Tu les trouves, elles sont dans une mosquée. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Donc en fait, quand tu me dis, en fait, c'est mon mektoub, tu as provoqué ce mektoub. Tu as fait les causes pour avoir ce mektoub. Parce que tu aurais pu aussi faire les causes pour avoir un autre mektoub. Tu vois, quand tu as une idée en tête, ma chérie, par exemple, si toi, tu étais une jeune fille qui te disait, vas-y, moi, j'ai envie de me marier avec un mec, d'accord, où il va subvenir à mes besoins, j'ai envie d'être dans le halal. Hein, bah, t'aurais fait les causes. Pourquoi t'es partie avec ce mec-là, en fait, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oui, vas-y, il est pas musulman, ou tu t'en foutais? Non, franchement, je t'avoue, il y avait ça qui trottait dans ma tête, mais je me disais, enfin, j'étais conne, non, j'étais aveuglée, je pensais. C'est l'amour. Ouais, à la fin, je me suis dit, oui, il est pas musulman, il faudrait quand même qu'on fasse un mariage religieux. Je pensais quand même à ça. Ma mère, elle l'avait déjà rencontré, on avait déjà parlé de ça. Enfin. Ta mère, elle l'avait déjà rencontré? Oui, parce que c'était l'amie de ma sœur. C'était l'amie de ma sœur, donc elle connaissait déjà. D'accord. Mais toi, quand elle l'a rencontré, c'était officiel? Oui. Avec lui, voilà, maman, c'est Sahbi. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Machallah. Bon, bah, ta mère, tu peux lui dire, ma chérie. Et ma chérie, je vais te dire un truc, même si tu lui dis, elle n'a pas intérêt à dire quoi que ce soit, ta mère. Qu'elle vienne pas faire son cinéma, dire non mais choura. D'accord? Voilà quand vous rencontrez les mecs de vos gamines. Regardez la prise de confiance. Elle te l'a présenté, il y a oui, voilà, c'est officiel, machin et tout. Ta mère, toi, t'as rien dit quand tu lui as présenté, elle le sait que c'est pas un musulman. Oui, elle le sait. Non, bah alors là, tu vois ce que j'ai envie de te dire ou pas, mon petit cœur? Oui, mais je sais totalement, on n'est pas du tout parfait, on fait... on dévie, j'ai complètement dévié. Non, il n'y a pas que toi qui a dévié dans l'histoire, finalement. Il y a aussi ta mère. Ta mère, elle a dévié, ma chérie. Moi, demain, t'es ma fille. T'as 28 ans. T'as pas de taille. T'as pas de travail. T'as rien. D'accord? T'as l'audace, t'as le culot, t'as le bagou de me présenter ne serait-ce qu'un mec. Alors, même s'il était musulman, j'aurais pété ma tête. Et tu viens, t'as le bagou de venir et de me présenter un mec qui n'est pas musulman. Voilà, maman, Hada, c'est lui. Et, déjà, moi, comment j'aurais imaginé ma fille, je vous ai dit ça, pour moi, c'est inconcevable. Déjà, rien que le halal, j'imagine le halal de ma fille demain, je me dis comment je vais faire. Je vais me dire, en fait, on a l'esprit tordu, tu vois. Donc, en gros, toi, là, t'es en train de me dire que, en fait, t'as présenté le mec, en fait, qui te mougou, qui doro à ta mère. Voilà, maman, c'est lui qui me... C'est ça, hein, pour moi, je le vois comme ça. Moi, demain, ma gamine, elle vient me présente son mec. Je vais me dire, bah, celle-là, en fait, elle me présente le mec, en fait, tu vois, qui la ken. Ouais, mais après, je le voyais pas dans cette optique-là, c'était en mode, juste pour faire des présentations. Bah, finalement, j'ai pas eu tort, ma chérie. Toi, tu le voyais pas dans cette optique-là, mais finalement, j'ai pas tort. Parce que moi, maintenant, j'ai jamais présenté personne.
Mais t'as pas à lui présenter à la base des bases, ma chérie. Je pense que t'es vraiment égarée. T'es perché. En fait, ta mère, et surtout à ton âge, parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup chez les petites pisseuses d'aujourd'hui, tu vois, 18, 19, 20, 21, 22. Mais toi, ma chérie, t'as pas à lui présenter ton mec. Tu dois lui présenter ton mari, pas ton mec. Pas ton mec. Tu ne présentes pas ton mec à tes parents. Parce que pourquoi? Elle est où la garantie d'eux? Le mec, quand il vient, et quand il vient demander ta main, c'est pas comme le mien, le mec qui vient, qui dit à ta mère, bah voilà, je suis son mec, hein. Bah voilà, c'est moi, coucou. Hein? Il te fait l'honneur, tu lui fais l'honneur de venir et qu'il vienne venir voir tes parents. D'accord? Et c'est dans le halal, c'est dans le but d'un halal. D'accord? Là, toi, quand tu viens présenter ton mec, c'est dans le but du haram. T'as pas à avoir de mec à la base des bases. Tu vois? Donc, je pense, c'est où t'as un problème psychologique, finalement. D'accord? Je pense que tu dois avoir peut-être, et après, peut-être que ça se déclenche que quand tu veux, hein. Ok? Mais là, venir et me dire qu'en gros, ma chérie, t'es musulmane, t'as pratiqué, t'as arrêté la prière il y a pas longtemps, il y a 4 mois, ou là, depuis juillet, ou là, je me rappelle plus ce que tu m'as dit, hein? Et ne pas connaître ne serait-ce que la base. Ma belle, je veux bien être d'accord avec toi. T'as vu là ce que tu fais quand tu vas raccrocher, tu vas voir ta mère, tu vas dire écoute, je suis enceinte de Elliot. D'accord? On va l'appeler Elliot. Voilà. Et c'est pas la peine de prendre des pincettes avec ta mère. Hein. D'accord? Parce que quand elle va te parler, elle va te dire waouh! Tu vas lui dire écoute, quand je te l'ai présenté, t'as pas ouvert ta bouche. Parle-lui comme ça, je te le dis comme ça. D'accord? T'as pas présenté ton mari. Ton mari n'est pas venu chaîne avec ses parents. Il t'a fait l'honneur. Regardez. Moi, je viens dans le but de halaliser cette meuf-là. D'accord? Toi, t'as ramené un mec. Mais huwa muslim, mais walou. Et ben voilà, Hada, je l'ai ramené dans le but de me haramiser, en fait, maman. Voilà ma gossure. Oui. Voilà, c'est ce que t'as fait, ma chérie. C'est clairement ce que t'as fait. Donc, là, maintenant, quand tu me dis que tu vas avorter, le conseil que je vais te donner, c'est de ne pas avorter, d'assumer la connerie que t'as faite, d'accord? Et d'aller voir un imam. Voilà, tu vas aller voir un imam. Oui. Oui, non, mais je prends en considérance ce que tu as dit. Très clairement, hein, je suis pas la victime dans cette histoire. Je sais très bien, je savais très bien ce que je faisais. J'ai pas été manipulée ou quoi que ce soit. C'est moi la seule personne responsable dans toute cette histoire. Et non, t'es pas la seule responsable. Je ne veux pas que tu dises ça au bout de 30 minutes d'appel. Je ne veux pas que tu dises ça au bout de 30 minutes d'appel. T'es pas la seule responsable. Il y a ta mère, d'accord? Il y a toi et il y a lui. Oui. Mais lui, il s'en fiche? Il s'en fout, oui. Tu me dis oui, il va assumer l'enfant. Il va l'assumer comment? Il va t'assumer toi aussi? Tandis que là, si c'était au minimum un musulman, derrière, au moins, il a sa mère qui va lui dire, écoute, ce que tu fais, c'est haram. Elle va lui remettre quand même les idées en place. D'accord? Elle va lui dire, vas-y, halal aléa. Après la grossesse, halal aléa. Toi, tu vas voir quoi? Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de rien. Et l'autre, elle nous parle de mariage religieux. Mais de quelle religion? Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu peux faire un mariage religieux alors que le mec, il n'est pas musulman. Tu es allé faire un mariage religieux musulman dans une église. C'est ça? Écoute, moi, mes sœurs, elles se sont mariées avec des non-musulmans qui se sont convertis et qui se sont convertis à l'islam. Elles ont pu se marier religieusement. C'est ça que je te parlais. Donc, elles se sont mariées, c'est ça, avec des non-musulmans? Non, si, c'est des musulmans parce qu'ils se sont convertis. À quel moment? Ils se sont convertis avant le mariage. Et donc, tu crois que toi, tu vas venir? D'accord? Donc, ils se sont convertis avant le mariage pour tes sœurs, ces mecs-là? En grosso modo, oui. Il y en a juste un qui a fait ça parce qu'il était dans la religion et qui voulait se convertir depuis longtemps, mais sinon, les autres, oui. C'est parce qu'ils voulaient se marier avec mes sœurs.
Mais tu sais que leur conversion n'est pas valide. Elle est caduque. Hypocrite, je sais, c'est pas du tout. Et donc, oui, mais tu prends l'exemple de tes sœurs. Tu me dis, oui, mais tu sais, Loubna, que machin. Donc, c'était ça le projet. C'est ça. Non, mais elle est chez père, je pense. Non, mais ton problème psychiatrique, là, psychologique, là, c'était quoi? Dis-moi, c'est quoi ta pathologie? Comme ça, on perd pas de temps. Non, mais c'est juste de la bipolarité. T'es bipolaire? Oui, je suis bipolaire. T'es encore bipolaire? Oui, je suis bipolaire. D'accord. Tu prends des médocs? Oui, j'ai un traitement. Là, aujourd'hui, t'as pris des médocs? J'ai pas encore pris mon traitement, non. La prochaine fois, tu m'appelles quand t'as pris ton traitement. D'accord? Parce que là, t'es en train de dévier. Je te le dis. Là, tu dévies. Je te le dis, tu te rends pas compte. Elle a dit, non mais mes sœurs, ils se sont mariés avec elle parce qu'ils voulaient se marier avec nous. Mais tu sais que c'est caduque, c'est Aïchine fait le haram puisqu'il n'y a aucune nia. Déjà, on te parle du mariage, on te dit quand t'as envie de te marier, c'est des mariages de nia. Pas d'intérêt. Pas parce que la meuf elle est trop belle ou parce que le mec il a trop d'argent. Ou parce que. Donc, what the fuck is going on sur la tête de ma mère? What the fuck is going on? Mabrouk pour la France, j'ai entendu. Il crie pas. J'ai entendu. Tu vois? What the fuck is going on? Non, mais je sais. Oui, je sais. Voilà. Donc, moi, là, je suis en train de me dire, avec ce mec-là, quel était le projet? Parce que tu as plusieurs projets. Tu as le projet d'avorter. Après, tu te dis, oui, mais moi, mes sœurs, tu as un exemple de tes sœurs qui est un peu foireux. Hein, d'accord? Que Dieu les pardonne, ces gens-là. Hein, ta mère, tu lui présentes ton mec. Elle dit. Fibelle, elle dit. Tu vois? Et c'est... Quelle base... Enfin, tu te réfères à qui? Non, mais t'as complètement raison. Je suis complètement perdue. Je suis complètement à l'ouest. Je suis complètement... Je dévie. Je suis complètement perdue. Leïla, ferme ton cul, Leïla. Leïla, ferme ton cul. Voilà, merci. Fais-en ce que tu veux. Ferme ta gueule, Leïla. Yalla. Fermez vos gueules un peu. Pas toi, ma chérie. Donc maintenant, le conseil que je lui ai donné tout à l'heure, oui, tu vas faire en sorte de ne pas avorter. Ok? Oui. Tu vas faire en sorte d'aller voir un imam. Oui. De lui parler de ta situation. Oui. 2 minutes, ma chérie. Tu vas faire en sorte, ok? Oui. De te repentir. De me repentir. Oui. T'as un être qui est dans ton corps. T'as un être. D'accord? Rabbi Ghafour ou Rahim. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Rabbi Ghafour ou Rahim. Oui. Attends 2 minutes, ma chérie. Donc, t'as le droit au repentir et c'est pas moi ton créateur. Non, je sais, je parle. Demande aussi à ta mère de se repentir avec toi, d'accord? Et fais le rappel aussi à tes sœurs. Parce que regarde-toi ce que t'allais suivre. Toi, ce que t'allais suivre, ma chérie, t'allais te dire, bah voilà, tu t'es dit, bah moi, mes sœurs, elles ont fait la même chose. Donc voilà, soyez un bon exemple pour vos petits frères et pour vos petites sœurs. Écoutez ce qu'elle a dit. Arrêtez d'aller présenter vos mecs. Voilà, merci. Hop. Donc, arrêtez de présenter vos mecs, d'accord, à vos parents. Vos parents ne sont pas des déchets. Ta mère, c'est normalement, tu la mets sur ta tête. On part même dans l'idée où ta mère, elle dévie, d'accord? T'es là. Si toi, tu sais quelque chose, tu dois lui faire le rappel. Mais là, ma chérie, tu peux pas me dire que toi,
D'accord? T'es parti. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que t'es passé du tout au tout. Bon, je peux comprendre, encore une fois, tu vas avoir une baisse de foi. Ok? Je peux comprendre. Allez, tu pries pas, il n'y a pas de souci. Mais t'es passé de j'arrête la prière, je présente le mec à ma mère, je pars avec eux en Espagne, je fais ce que j'ai à faire avec lui, je tombe enceinte. C'est rare quand même pour une personne qui faisait ses prières, ma chérie. Non, je sais, mais je vais me dire, j'avais pas conscience de tout ça remis comme ça. Ouais. Eh ben, redis comme ça, d'accord? Ce que tu vas faire, tu gardes l'enfant. Lui, ma chérie, par chance, si lui, il va accepter d'assumer, eh ben, il va le faire et c'est tant mieux. D'accord? Mais il faut absolument que tu ailles voir un imam qui t'explique en fait quelles sont les démarches que tu as à faire religieusement. Ensuite, ma chérie, tu vas galérer. Au début, tu vas galérer. Oui, je sais. T'as vu, au moins pendant 3 ans, tu vas galérer. Je sais. Voilà. T'as un diplôme? Oui. C'est quoi ton diplôme? J'ai un bac STMG spécialisation en ressources humaines et j'ai un BTS commerce. Ok, d'accord, ok. Bon, ok. T'as encore tes bases? Oui. Tu vas essayer de te trouver quand même un petit travail, là? Oui. Ok. C'est ce que je pensais. Voilà, tu vas vite te trouver un travail. Quel que soit le travail, tu vas travailler un peu à l'Habiba Diali, et ben quand il sera temps d'accoucher, ou de te reposer, là tu te reposeras. Oui, c'est ce que j'avais prévu là, dans le côté de ma tête, c'était cette partie-là. Bon ben non, voilà. C'est tout mon petit cœur. Je t'ai tout dit. Ouais, écoute, merci beaucoup Luna mais je t'en prie beaucoup, ma chérie. Et voilà, je me sens très 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 conne, très bête et oui, mais ça, ma chérie, ça, j'espère que quand tu vas te repentir, j'espère que ça va être sincère et j'espère que tu vas demander pardon à Dieu, ma chérie, qui te pardonne. D'accord? Voilà. Après, Rabbi, il pardonne. Ah, Leïla! Rabbi, il pardonne. Ok? Je ne suis pas Dieu. Ok? Donc, Rabbi, il va te pardonner, Inch'Allah. Tu reprends tes prières, tu lis le Coran. Tu te rapproches de ton créateur. Il n'y a que ton créateur, ma chérie. Tu parles de Mektoub, tu parles beaucoup de Rabbi, des signes, des machins, des ceci, des cela. Mais en fait, je me dis, c'est paradoxal, en fait. C'est un peu hypocrite de sa part. En fait, elle choisit que quand ça l'arrange, tu comprends? Et ça m'agace un peu, tu comprends? Et ça, tu vois, c'est en plus un truc que je voulais pas faire être hypocrite, mais en fait, je l'ai été. Dans la religion, c'était un truc que je voulais pas du tout être une hypocrite. Et en fait, si, je suis le grade de l'hypocrite. Mais j'en avais pas conscience. Parce que peut-être que j'avais des œillères, je voulais pas voir, mais voilà. T'avais des œillères, des boules caisses, t'avais tout, machin. Mais vu que quand je t'ai appelé, j'avais hésité à t'appeler, je savais que t'allais me dire des ah bah forcément, je vais dire des choses qui vont pas plaire, hein. Donc moi, en tout cas, moi quand vous m'appelez, c'est pas pour que je vous brosse dans le sens du poil ou de vous réconforter dans votre connerie. C'est pas ça le but, ma chérie. J'en avais confiance et j'en avais besoin d'entendre ça. C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est pour ça que je te remercie. Inch'Allah, ma chérie. C'est dur à entendre, mais j'accepte. Ah mais c'est dur, ma chérie, parce que tu sais, ma belle, retiens bien les 3 ans. Et hormis les 3 ans, ma chérie, parce que si c'est un mec qui te dit va te faire foutre toi et ton bébé, d'accord, c'est très compliqué, ma chérie, d'être maman solo. Déjà, c'est une charge. T'as 2 charges. T'as 2 charges et tu penses pour 2. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention. On part dans l'idée t'as merdé, t'as fauté. Protégez-vous, bordel de merde. Ouais. Et après, oui, je vais aller avorter. Non. Non. Bien sûr, je sais. Bref. Enfin bref. Merci beaucoup. Fais attention. Et oui, je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Mais t'avorte pas, s'il te plaît, fais pas cette erreur. Non, je sais. Fais pas cette erreur. D'accord? Tu vas voir un imam, Inch'Allah, tu poses toutes les questions possibles. Voilà, tu dis voilà ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait ça, que Dieu me pardonne. Voilà, tu te repentis aussi sincèrement. Ok? Tu parles bien, bismillah. Ok? Parle bien, bismillah. Et à tes sœurs, je te dis la vérité, fais le rappel aussi à toute la famille. Hein.
Quand vous allez me faire des réunions Tupperware façon rappel, parce que là, ça le fait pas du tout, tu vois. L'autre qui te dit, oui, il y en a qu'une seule, en fait, qui s'est mariée avec un mec qui s'était converti, mais non, non, non. Et toi, tu captes le truc, et ben, t'allais prendre cet exemple-là, parce que pour toi, tu pensais que c'était normal. Normal. Voilà, eh ben non. Voilà, non. Mais ma chérie, à 28 ans, normalement, on est censé se renseigner. Normalement, on est censé lire. D'accord? Normalement, on est censé aller toquer à la porte d'elle lui-même, ou tu vois, de quelqu'un de science. Et tu viens, tu lui dis, voilà, est-ce que je peux faire ça? On part dans l'idée, comme on dit chez nous, celui qui a sa bouche ne peut pas se perdre. Non, mais j'ai agi comme une gamine de 15 ans, je t'avoue. Voilà, toi c'était l'amour, voilà, le mec qui tourne depuis 10 ans, t'as les yeux qui brillent quand tu le vois. Ok, ma chérie, tu crois qu'on... Mais s'il te plaît, mon petit cœur, tu crois que même la meuf là qui te parle, tu crois qu'elle n'a pas ressenti ce genre de choses pour un mec? Non, je sais. Mais quand le mec, tu le vois, ma chérie, il est pas musulman, il est pas ta même, il a pas la même religion, il est rien à voir avec toi. Bah, c'est là où tu te dis, bon, écrase ton cœur. Ouais. Tu vas peut-être ressentir ça avec une personne qui va te correspondre. Et c'est ce qui s'est passé. Des années après, ça a mis du temps, parce que j'ai écrasé mon cœur. Je n'ai pas voulu accepter l'inacceptable. Et puis, ma chérie, moi aussi, j'aurais pu tomber enceinte comme ça. Dans le haram. Moi aussi, ma chérie, j'aurais pu. Mais j'ai écrasé, tu vois, c'est même pas mon cœur. C'est mes sentiments. D'accord? T'es beau, tu me plais, c'est ok. D'accord? Mais tout dépend comment tu vas te vendre et tout dépend ce que tu vas me proposer. C'est ça qui va faire du poids dans ta personne. Parce que des mecs beaux, ma chérie, et des mecs, en fait, qui sont plutôt belles, t'en as plein autour de toi. Tu tournes la tête à droite, à gauche, devant toi, derrière, t'en as plein, tu peux en croiser je sais pas combien dans la journée. Mais est-ce que c'est un homme bon? Est-ce que c'est une personne, en fait, qui va me permettre, en fait, d'évoluer dans le bon? Mais de toute façon, là, j'ai été aveuglée par ça, mais moi, j'ai toujours voulu avoir un homme musulman qui me dit... Mais bah, pourquoi t'as fait ça, ma chérie? avec lui. Mais je sais pas, Lola, je sais pas. Et moi, ça a toujours été ça, de me marier avec un homme musulman, qu'on fasse la prière ensemble, que mes enfants ils soient élevés dans l'islam, que tout se passe comme ça. Et ben, j'ai été conne. Je peux pas dire que j'étais conne, j'étais aveuglée, j'étais conne. J'ai pensé à ma gueule, à mon plaisir, à n'importe quoi. Enfin, c'est tout. J'ai été conne. Et voilà, aujourd'hui, j'en paye des conséquences, peut-être un peu violent, mais oui, j'ai des conséquences. En tout cas, j'espère que qu'il va quand même assumer, malgré que... Oui. J'ai un petit doute. Après, Allah alim. On verra bien de toute façon, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. C'est tout, ma chérie, ok? Donc, en tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie beaucoup, ma chérie, force à toi. Merci, bon courage. Bisous. Bye. Bisous. Wallah, il dit makhlaq, wallah. Oui. Ouais, on pourrait croire qu'elle s'en fiche un peu parce qu'elle parle un peu dans son, tu vois. Je sais pas. En tout cas, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Wallah, ça va, ma chérie. Je suis bien. Moi, je suis un peu stressée. Mais pourquoi vous êtes stressée? Vous avez cru que c'était... On se drague? Bah, un peu quand même. Mais jamais de ta vie, ma chérie. Qui t'a dit que j'aimais les rideaux de viande, ma chérie? Je vous drague pas. Pourquoi vous êtes stressée? Vous avez cru que c'était une rencontre? C'est pareil, c'est un peu pareil. Sur la tête de ma mère, c'est pas pareil, Al-Habiba Diani. Tu vois, t'es toujours avec le petit trac quand tu l'as jamais vu et tout, t'es comme ça, ouais, est-ce que je me tiens comme ça, je fais ci, je fais ça, je baisse la tête. Tiens, t'as quel âge? Alors, j'ai 26 ans. Ok. Alors, je vais te la faire un peu courte. Je suis mariée, ça va faire 2 ans, donc je me suis mariée en 2024.